Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un gros changement de décor sur la chaîne d'Animood parce que c'est la première fois qu'on se retrouve à l'extérieur pour rencontrer des passionnés d'aquariophilie. C'est l'association angevine des amis aquariophiles. Ils vont nous faire une petite visite de toute leur installation et nous parler un petit peu de l'association. Pour commencer cette visite, on va rejoindre Rémi, un grand passionné de poissons. Rémi, merci de nous accueillir ici à l'association angevine des amis aquariophiles. J'ai cru comprendre qu'on était juste à côté de la SPA, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans l'association? Moi, ça fait 5 ans que je fais partie de l'association. Ok, d'accord. Donc un petit moment, et tu tiens quel poste ici exactement? Je suis trésorier. Trésorier, depuis le début de l'association? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, d'accord. Avant, t'étais juste membre comme ça. C'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es passionné d'aquariophilie exactement? Moi, ça fait un peu plus de 25 ans. Ok, ouais, donc t'as une sacrée bouteille dans le domaine en fait. Je me débrouille. Tu te débrouilles, bah très bien, bah écoute, tu vas pouvoir nous faire la petite visite de l'association, on va voir tous les aquariums, c'est parti? Allez, venez. Ok, donc là on se retrouve déjà dans la première pièce. Honnêtement, les aquariums, franchement, ils sont incroyables. Celui-ci là, il est énorme, il est vraiment incroyable. Déjà, ce bac là, qui est vraiment impressionnant, moi je le trouve vraiment magnifique. Ça fait combien de temps exactement qu'il tourne en fait? Parce qu'il a l'air d'être assez ancien quand même ce bac. Donc, c'est un bac qui a 7 ans. Ça fait aujourd'hui 7 ans qu'il est en eau. C'est quoi la population exactement de ce bac? Qu'est-ce qu'on retrouve comme poisson à l'intérieur? Donc, on va retrouver des mollies abeilles en fait, les oranges et noirs que vous allez pouvoir voir. Et l'autre espèce, ce sera d'un Xiphophorus. Et ce bac du coup, qui est quand même très impressionnant, il fait combien de litres exactement? Donc là, il a un volume de 600 litres et on a une décante en dessous de 100 litres à peu près. D'accord, donc 600 litres plus 100 litres de décante en plus. Ok, donc on est quand même sur un volume de 1600 litres. Franchement, mais il est vraiment magnifique ce bac. Au niveau des plantes, je vois qu'il y en a vraiment un paquet. Il y a quoi comme plantes à l'intérieur exactement? Tu saurais nous dire les noms? Ouais, quelques-unes. On va voir devant au premier plan, on va avoir de la Bacopa. Ok. Plus sur le fond, on va trouver de la Valisneria, on va trouver de la Ludwigia et de l'Hygrophila. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, il y a quand même une sacrée population de plantes en plus des poissons à l'intérieur. Et du coup, bah, il n'y a pas que ce bac-là, hein, j'en vois qu'il y en a d'autres. Celui-ci, par exemple, qui est juste derrière moi, ça c'est un petit bac, enfin, comparé à celui-ci, il est quand même petit, mais il reste grand. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce bac-là? Donc là, c'est un petit bac de 90 litres avec des guppies Wingate dedans. Ok, d'accord, donc des guppies, et c'est quoi? C'est ce que je connais pas du tout cette sélection, c'est une sélection que vous avez faite ou c'est une sélection que vous avez récupérée? Parce que je connais pas du tout enfin les guppies Wingate, ça me dit rien du tout personnellement. C'est un petit guppy issu, on est proche du sauvage en fait. C'est un petit guppy sauvage qui a été sélectionné pour ses couleurs et certaines qualités. En fait. Ok, d'accord, bah je connaissais pas du tout. Et c'est quelque chose que vous avez fait ou c'est un poisson que vous avez récupéré? Non, c'est un poisson que nos membres en fait a mis en place chez nous. Gracieusement. Et du coup, ce bac-là, en fait, ces bacs-là qu'on retrouve ici, ils appartiennent à l'association ou ils appartiennent à un membre en particulier? Alors, ils appartiennent à l'association, et par contre, voilà, chaque membre peut avoir un petit bac un peu privilégié qui va préférer s'occuper et entretenir au long de l'année. Ok, d'accord, donc il y a vraiment des bacs qui sont communs à tout le monde et chaque personne peut avoir son petit bac s'il a envie d'avoir son petit délire. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, on va voir le troisième bac, celui-ci là, qui est quand même un petit peu plus grand, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur comme population? Donc là, on va voir des Ameca, Splendens et du Poecilia, et ils sont cachés. On a des Beta Aliens aussi dedans. Ok, d'accord. C'est des femelles que tu vas avoir à l'intérieur? 2 femelles. 2 femelles. Ok, d'accord. Vous faites un petit peu de reproduction sur le combattant ou pas du tout? On essaye. Ok, c'est en tentative, c'est en mode expérience. D'accord, ok. Et du coup, je me pose une question. Il fait combien de litres ce bac exactement? Celui-là, il fait 180 litres. Et par contre, voilà, je vois, il y a une grosse machine derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a la chance d'avoir un osmoseur à usage médical. Donc, ça nous sert une eau osmosée vraiment pure. C'est ce qui se fait de plus pur, en fait. C'est qualité laboratoire. Ok, d'accord, donc si je comprends bien, en fait, ça c'est donc l'osmoseur. Si vous connaissez pas la famille, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de filtrer complètement l'eau, en retirer toutes les particules de pollution, tous les minéraux qu'il y a à l'intérieur, pour donner une eau pure. Effectivement, il y a des osmoseurs, donc on vous conseille parfois d'aller en animalerie ou autre, parce qu'ils ont des osmoseurs, mais
pas aussi performant que celui-ci effectivement, ils font pas tout filtrer, mais du coup celui-ci qui est vraiment à usage médical va donner une eau pure de chez pur du coup si je comprends bien. Oui. Ok d'accord, et ça c'est vraiment uniquement pour vous ou vous en faites profiter un petit peu tous les membres de l'asso? Donc en fait les membres de l'association y ont accès et aussi des personnes de l'extérieur. On a un petit forfait annuel qui nous permet d'entretenir l'osmoseur qui est un entretien quand même assez cher parce qu'il y a des résines à changer, des filtres. Et du coup on a une petite contribution de 20 € à l'année pour pouvoir prendre de l'eau autant qu'on veut en fait sur nos heures de permanence. Ok, c'est génial. Donc ouais, si je comprends bien en fait, donc c'est vraiment pour tous les membres de l'association, ils peuvent s'en servir quand ils veulent. Et en plus de ça, si jamais vous ne voulez pas forcément faire partie de l'association, mais que vous recherchez une eau super pure, on peut venir ici, payer un forfait de 20 € à l'année et se servir autant d'eau qu'on veut ou il y a une limite? Alors, la limite ça va être le temps de recharge de l'osmoseur en fait. Ouais, ok. Mais on peut venir autant de fois qu'on veut dans l'année, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça. Ok, d'accord. Donc la famille, si vous cherchez de l'eau osmosée super pure pour vos aquariums, venez ici, surtout si vous êtes près d'Angers, ça vaut grave le coup. 20 € l'année honnêtement, ça vaut grave le coup. Ok, donc là on a terminé avec cette pièce-là, je vois qu'il n'y a pas d'autre aquarium, celui-ci il est complètement vide, tu m'as dit. Après ça, celui-là, ça sera c'est un futur projet en fait. C'est un futur projet, ok d'accord, ouais donc je dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus par contre, venez à l'association, hein. Vous pourrez toujours en savoir plus. Donc là on a terminé avec cette pièce-là, on va pouvoir passer à la deuxième. Bah écoute c'est parti. Ça marche. Allez je te suis. Ok, donc là on se retrouve dans la deuxième pièce, mais le bac d'avant je le trouvais énorme, mais alors celui-ci il est encore plus gros quoi. Il fait quel litrage ce bac? Donc c'est toujours un bac de 600 litres. Ah ouais? Par contre il a une façade de 2 mètres en fait. Ok d'accord, donc c'est vraiment le même volume, c'est juste qu'il est beaucoup plus long en fait, alors que l'autre était carrément plus profond. Par contre je vois qu'il y a des poissons qui sont vraiment pas mal, déjà celui-ci je l'adore, ça c'est un poisson arc-en-ciel de Bozeman, je kiffe ce poisson. Je vois qu'il y a un petit scalaire en plus, mais je vois qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme population dans ce bac? En fait on va trouver du Stenopona, donc c'est une perche léopard, c'est un petit prédateur du Congo. Ok d'accord, ouais donc il y a un petit prédateur à l'intérieur, ça pose pas de soucis au niveau cohabitation avec le scalaire ou le Bozeman? Non, il mange que ce qu'il rentre dans sa bouche en fait, donc taille guppy maximum. D'accord ok, ouais donc ça reste un prédateur mais très opportuniste au final. Du coup je me posais une question parce que je vois que le scalaire il est un petit peu tout seul, mais il y a peut-être une raison à cette solitude. Donc c'est des poissons qu'on nous ramène, souvent ou des gens qui arrêtent l'aquariophilie ou qui ont des poissons qui sont pas forcément adaptés à la taille du bac. Donc ça arrive qu'on nous ramène des scalaires qui étaient posés dans un bac de 100 litres quoi. Donc, d'accord, ok, donc c'est carrément un sauvetage en fait ces poissons-là. Ok, les perches aussi c'est du sauvetage? Non, les perches elles arrivent de chez moi, j'ai été obligé de me séparer de mon aquarium de 2 mètres en fait, le même que celui-là, il rentrait pas dans mon nouveau salon. Je vois qu'il y a ces bacs là aussi, enfin il y a 2 autres bacs ici, c'est quoi, c'est vos repros ou c'est du sauvetage aussi ici? Donc là celui-là c'est un bac de repro, c'est une souche bien spécifique, c'est des guppies, ce sont des bleus du Rorota. Donc petit guppy, c'est proche du sauvage en fait, très peu croisé, très peu sélectionné. Donc les femelles sont standards et les mâles ont un petit bleu assez sympa en fait, d'où leur nom. Ok d'accord, je crois que j'ai l'impression que vous êtes un peu fan du sauvage ici, au niveau des morphes, entre le guppy ici, guppy sauvage, c'est un petit peu quelque chose que vous aimez bien, non? C'est pas vraiment du sauvage, c'est d'avoir des poissons qui sont proches de la nature en fait. Pas quelque chose, pas d'hybride ou de poissons qu'on a croisés dans tous les sens qui ressemblent à rien, exemple molly-ballon quoi. Ok, ouais, vous cherchez quelque chose quand même le plus proche de la nature, quelque chose qui n'a pas été modifié par l'homme au minimum possible en tout cas. Ok, d'accord. Et celui d'à côté du coup, c'est quoi? Donc là c'est un bac communautaire, principalement asiatique, ce sont que des poissons qui ont été sauvés en fait. Qu'on nous a ramenés, des bacs qui ont été arrêtés ou détruits, ou des personnes qui malheureusement sont décédées et on est obligé de récupérer toute la population et les aquariums. D'accord, ok, donc ça c'est vraiment un bac 100% sur du sauvetage. Et ça vous arrive souvent de faire des sauvetages de poissons comme ça? Ouais, on va dire moins 10 à 15 fois dans l'année on nous appelle. On peut pas forcément toujours tout prendre. Ouais. Mais on essaye au maximum de replacer les aquariums dans des bonnes conditions. Et c'est quelque chose que vous faites toujours ou vous avez complètement arrêté suite à trop de demandes? Non, on est toujours disponible pour récupérer les poissons. Ceux qu'on peut poser sur l'association, on les laisse. Et les autres, en fait, on leur trouve une famille, on les donne, on échange, Ok d'accord, donc en fait vous faites un peu le même job en plus que juste à côté, la SPA, mais côté aquariophilie quoi. C'est ça, le même principe. Ok d'accord. Avant l'autre pièce, moi j'ai repéré quelque chose quand même. J'ai repéré un bac juste en dessous là.
J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que je crois que j'ai vu une petite poisson magnifique à l'intérieur. Donc là, on se retrouve, enfin, c'est le bac qui est un petit peu caché, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre trésor, non? Parce que je vois qu'il y a des poissons qui ont l'air d'être incroyables à l'intérieur, et puis je l'ai pas remarqué tout de suite en rentrant dans la pièce. Qu'est-ce qu'on a exactement dans cet aquarium? En fait, c'est un petit bac qui paye pas de mine, c'est un bac où on élève des ancistrus communs, en fait, bruns et un peu couleur sable. On va dire, voilà, un bac de secours, en fait, ce qu'on nous a apporté vendredi, 2 poissons assez massifs. Du coup, on a un silure rayé. C'est un petit poisson qui peut aller de 25 jusqu'à 30-35 cm. D'accord, ouais, donc un sacrément gros poisson, c'est celui qui est juste devant là? C'est ça. Ok, ouais, parce que je le vois depuis tout à l'heure, il est vraiment magnifique celui-ci, il est incroyable le poisson. Je le trouve vraiment magnifique. Et du coup, tu me dis, il y a quoi d'autre? Vous avez récupéré quoi d'autre? Et dedans, il y a un pléco. Donc, Plecostomus. C'est un poisson-chat aussi. Ça ressemble à un ancistrus, sauf qu'il va faire entre 40 à 70 cm. Ok, donc on est sur du gros poisson, effectivement. Et ouais, je me doute qu'il va pas rester dans ce bac-là. Qu'est-ce que vous allez en faire, du coup, de ces poissons qui vont devenir énormes? Donc du coup le silure rayé, on va essayer de le poser juste au-dessus en fait sur l'aquarium de 600 litres, voir s'il peut vivre avec les autres sans trop de problèmes. Malheureusement le pléco, on va être obligé de le placer ou dans un très gros aquarium ou dans un bassin en fait. Il sera adapté avec des carpes koi par exemple, dans un bassin de 3 ou 4 000 litres, sera très bien. Ouais, parce que vu la taille qu'il fait, j'imagine qu'au moindre coup de queue il doit tout retourner, donc dans ce bac là c'est juste pas possible, et puis dans le bac qu'on a vu avant c'était pas possible non plus quoi. Mais du coup le silure par contre celui-là vous allez le garder? On va essayer de le garder, ouais, parce que c'est une espèce qu'on connaissait pas. Même si voilà, on est passionné, on a vu beaucoup de poissons, celui-là j'avais jamais vu en fait. Ok, bah c'est ça qui est incroyable au final, c'est que t'as beau avoir 25 ans de bouteille, finalement tu découvres toujours des choses quoi. C'est ça. C'est incroyable comme quoi la passion en fait fait qu'on découvre des choses tout le temps, je pense que c'est ça le plus incroyable. Et je vous avoue, moi j'ai jamais vu ce poisson, mais je le trouve vraiment incroyable quoi. Incroyable. Il est vraiment magnifique. Du coup, bah là, il n'y a plus d'aquarium, on a terminé ici. Je pense qu'on va pouvoir passer derrière, parce que derrière, vous êtes vraiment pas prêts, on va parler de petites choses sur l'association. Ok, donc là, on se retrouve dans la pièce à l'arrière de l'association, et je vois qu'il y a un mur, mais c'est quoi ce mur de film noir, là qu'on retrouve? Du coup, c'est un mur d'aquarium, c'est nos bacs de bourse, en fait, il y a une trentaine de bacs de bourse. Du coup, je vois des numéros dessus, qu'est-ce que c'est exactement ces numéros? Ça vous sert à quoi? Donc du coup, c'est le nombre de séparations à l'intérieur des bacs. Donc on peut avoir 1, 2 ou 3 parties différentes dans le bac. Ok, d'accord, donc en fonction du poisson, vous pouvez évoluer le bac pour permettre de faire un plus grand bac ou vraiment des petites séparations à l'intérieur. D'accord, ok. Et c'est des bacs que vous avez fait vous-même ou du coup vous les avez achetés parce que je vois qu'il y en a quand même un sacré paquet, ça doit coûter de l'argent tout ça. Donc c'est des plaques de verre qu'on a achetées, elles ont été, tout a été assemblé en fait sur le club, collé au silicone, et il y a même certaines parties qui ont même été coupées ici sur place. Ok, d'accord, ouais, donc en plus d'être chaud en aquariophilie, vous êtes chaud en bricolage ici. Ouais, on se débrouille bien, ouais. Ok, d'accord, ah ben c'est super intéressant en tout cas. Donc vous participez à des bourses, si je comprends bien. Vous avez participé à quelle bourse dernièrement par exemple? Donc en fait, on organise une bourse tous les ans sur Angers. Donc du coup, où amateurs et professionnels en fait peuvent venir. Donc beaucoup d'amateurs diffusent des poissons leur propre reproduction et quelques professionnels. Et beaucoup de professionnels au niveau matériel. Ok, d'accord, donc en fait vous faites pas que participer à des bourses, vous organisez complètement votre propre bourse et en plus vous y participez en même temps si vous permettez de vendre des repros quoi. Oui. Et de faire tourner l'association en même temps je suppose. Mais du coup avec le Covid, dernièrement je pense que ça a été un petit peu compliqué, vous avez quand même pu faire des bourses ou vous avez dû stopper un petit peu cette activité? Donc les bourses se sont calmées, on a participé à des bourses extérieures, malheureusement on a été obligé d'annuler la nôtre cette année, faute de moyens et de membres suffisants en fait. D'accord, ouais, donc en fait, à cause du manque de personnes en fait dans l'association, malheureusement, la bourse n'a pas pu être faite. C'est ça. Ok, donc t'entends ça, ça veut dire que si tu t'habites dans le coin et que tu veux qu'il y ait une bourse, rejoins l'association. Déjà, ça te permettra d'avoir une bourse, mais en plus de ça, ça te permettra de participer à cette bourse. T'en feras intégralement partie. Donc rejoins l'association et je te promets, tu seras pas déçu. Moi, j'ai une autre petite question quand même, Rémi. Je vois un énorme bac là. À quoi il sert ce bac? Viens, on va aller le voir là. Ici on a un bac qui est un peu en réflexion, donc c'est un bac qui a été sorti d'une batterie que vous verrez tout à l'heure. On a supprimé les décantes à l'intérieur, parce que du coup une décante c'est très compliqué à nettoyer et on n'a pas forcément accès, donc on a supprimé les décantes et on va poser 2 renforts dessus afin d'éviter que le bac cintre sous la pression de l'eau. D'accord, ok, donc ça c'est vraiment un bac qui fait partie de notre batterie. Donc en fait si je comprends bien, parce que là on a fait un petit peu le tour de cette pièce là, donc il y a un deuxième endroit où l'association est implantée? Oui, en fait on a une grande salle commune avec 2 grosses batteries. Ok, d'accord, et ben en tout cas je vois que vous bricolez bien. Bah écoute, je crois qu'on va aller se diriger vers les batteries, je suis pressé de les voir moi. Allez c'est parti. Eh la famille, je vous le dis, vous êtes pas prêts hein. Vous voyez l'aquarium qu'elle a là? On repart avec. Ça fait partie des projets qui sont annoncés pour septembre, dont on va vous parler dans 2 semaines, le 31 juillet, en live sur la chaîne.
Mais bon, je vais pas vous en dire plus là. En tout cas, ce bac-là, on va repartir avec. Je suis trop pressé. Mais bon, on a une vidéo à terminer. Khalid, mon prince de la crevette, comment tu vas? Salut, ça va bien? Ouais, ça va nickel et toi? Ça va impeccable. Merci d'être venu. Bah écoute, merci à toi pour l'accueil parce que franchement, on a eu un accueil super chaleureux, ça fait vraiment plaisir de se retrouver entre passionnés et tout, ça fait toujours, Merci en tout cas. toujours autant plaisir. J'avais juste quelques petites questions à te poser sur toi directement. Toi, t'es dans l'association depuis combien de temps exactement? Alors moi à peu près 5-6 ans. Ok, ça fait 5-6 ans que t'es dans l'association et t'occupes quel poste ici exactement? Depuis je dirais 4-5 ans le poste de vice-président. Ok, donc ça fait 4-5 ans que t'es vice-président, donc t'as quand même un petit peu de bouteille dans le domaine, mais ça fait combien de temps que t'es passionné par le domaine de l'aquariophilie? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ouais. Donc ouais, ici on est avec des passionnés, ça fait longtemps, c'est entre guillemets des anciens de l'aquariophilie, vous entendez ça? Voilà. Donc là, toi, si j'ai bien compris par contre, t'es pas très poisson, t'es par contre full crevette. Crevette, only crevette. Only crevette, ouais, c'est ça. T'es vraiment le prince de la crevette de l'association, quoi. Petit prince. Petit prince, ok. Donc, je vois qu'il y a des variétés, il y a des couleurs vraiment folles. Tu vas nous parler un petit peu de toutes tes crevettes. T'as quoi comme espèce ici? Alors ici on a Neocaridina, davidi, anciennement Heteropoda, et la Caridina. Et de la Caridina, donc Deux bacs de Caridina et tout le reste c'est de la Neocaridina. Ok, donc en fait il y a deux espèces différentes ici, sachant que je sais très bien que t'en as encore plein chez toi, puisque c'est chez toi qu'on avait acheté justement. Les Blue Velvet. Il a une espèce de tiger. Magnifique. En plus, l'avantage, c'est que les crevettes Tiger que tu as chez toi, elles sont capables de, déjà sur sol neutre, et elles sont capables d'avoir différentes couleurs. Donc si jamais tu veux un bac avec des crevettes bleues, des crevettes jaunes, des crevettes rouges, contacte directement Khalid. Et donc, je vois que tu as plusieurs couleurs. Tu as quoi comme couleur exactement ici? Alors, on a du rouge, on a du bleu, ok, on a du orange, ok, on a du noir. Ok, je vois qu'il y a de la sakura. Fameuse Tiger Orange Eyes, Caridina. Ouais, ok. Les blanches en Mosura. Ah, mais celles-là, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Superbes. Les petites blanches que t'as, elles sont vraiment superbes. Même les Tiger au fond, là. Ah, Tiger, c'est les yeux orange, c'est mes préférés. Ah ouais, elles sont toutes noires avec les yeux orange, franchement. Je précise qu'au club, elles sont sur sol neutre, donc c'est un avantage pour les novices, c'est ça. Ok. Plus facile à maintenir que les traditionnels Tiger, sur sol technique. Je vois. Et toi, par exemple, tu conseillerais quoi à un débutant dans l'aquariophilie entre des Neocaridina ou de la Caridina? Honnêtement, plutôt Neocaridina pour la simplicité parce qu'elle tolère plus facilement l'eau du robinet. Okay. Et un sol neutre que quasiment tout le monde a chez lui ou peut trouver plus facilement. D'accord, ok. Ouais, donc toi, tu conseillerais plus de la Neocaridina à un débutant. En plus, je suppose qu'au niveau des couleurs, il y a peut-être plus de choix de couleurs. Il y a du choix, il y a toutes les couleurs quasiment qui existent. Ok. Plus les Rilly, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut en couleur. Ok, d'accord, je vois. Écoute, et t'es le seul ici à faire de la crevette? Ah non, il y a Rémi que vous avez déjà rencontré. Donc, lui, pareil, là je l'ai mis le pied à l'étrier pour avouer. Et il était venu visiter le club à une porte ouverte. Et puis il est tombé amoureux des crevettes. Et depuis, il fait de la crevette aussi. T'as transmis ton amour de la crevette, quoi. Et ouais, c'est ça. Et justement, nous on l'avait déjà précisé sur la vidéo, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce qu'on ne doit pas, entre guillemets, mélanger différentes couleurs de crevettes entre Neocaridina par exemple? Alors, Neocaridina, c'est pas compliqué, c'est que si vous voulez garder la couleur, il faut un bac de rouge, un bac de bleu, un bac de jaune. Si vous les mettez ensemble, malheureusement, ça va sortir du gris au bout d'un moment. Ouais, ok. Et majoritairement du gris d'ailleurs. Donc là, il faut. C'est pas une bonne idée en fait. Faut séparer, ouais, il n'y a pas le choix. Et moi, je sais que j'ai observé dans le temps, effectivement, même si on maintenait la même couleur de crevettes dans le bac, la couleur se perd au fur et à mesure du temps. Quel conseil tu pourrais donner à nos abonnés justement pour garder cette magnifique couleur de crevettes? Alors, moi, pour la Neocaridina, déjà, je dis un œil tous les jours quand vous donnez à manger, quand vous coupez vos plantes. N'hésitez pas à enlever les moins belles que vous voulez pas garder. Et une fois dans l'année ou deux, un petit lot de crevettes rouges, enfin si vous faites du rouge, ramenez du rouge, un petit lot de 109, histoire de redonner un peu de pêche au rouge. D'accord, ok, ouais, donc si je comprends bien en fait. Acheter du bleu, si c'est du jaune, acheter du jaune. Ouais, je vois. Toujours redonner un petit peu de crevettes en fait. Carrément, donc en fait si je comprends bien, ouais, tu vas conseiller par exemple quelqu'un qui veut vraiment faire de la sélection, avoir des magnifiques crevettes, d'avoir du coup deux bacs, un bac avec les belles et un bac avec les moins belles. Voilà, exactement. Ouais. Et une fois de temps en temps, 2 fois l'année, tu rajoutes une nouvelle souche de magnifiques crevettes, histoire de relancer un petit peu la couleur. Exactement. Ok, d'accord. Et au niveau alimentation, ça change quelque chose au niveau de la crevette, les couleurs et tout ça? Il y a certaines nourritures qui peuvent jouer. Tout ce qui est enrichi en astaxanthine, pour le couleur, tout ce qui est crevettes rouges, orange, jaune, ça vous pouvez y aller. Ça va vraiment raviver les couleurs. Ok, d'accord. Donc ça, en fait, c'est la molécule qui permet de gérer la couleur un petit peu, le pigment rouge un petit peu. Ils font ça avec les saumons, tout ça, même sur les poissons. Okay. Je crois que c'est une algue. C'est tiré d'une algue. D'accord. Et en fait, ça donne cette couleur rouge. Et donc, c'est vraiment très puissant. Et je vous le conseille vraiment, tout ce qui est crevettes rouges, jaune, orange, l'astaxanthine, c'est impressionnant. Ok, d'accord. Bah écoutez, la famille, hein,
On apprend toujours des choses ici, parce que, vous voyez, lui, 20 ans d'aquariophilie, il y en a des choses à m'enseigner, hein, moi je vous le dis. Donc, toi, t'es vraiment pas trop calé poisson, hein, si je comprends bien. Pas du tout poisson, même si j'aime bien les regarder, je préfère maintenir la crevette. C'est mon monde, ça. Et bah écoute, dans ce cas-là, pour la crevette, merci beaucoup de nous avoir donné ton savoir, et puis on va rappeler Rémi qui va nous expliquer un petit peu tout ça sur les poissons. Donc là, on est de nouveau de retour avec Rémi, qui va du coup nous parler un petit peu de tous les poissons qu'on va trouver dans la batterie. Parce que je vois qu'à part des crevettes, il y a quand même pas mal de variétés de poissons. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. On va commencer par quoi? On va commencer en haut à gauche là. Ok, parfait. Donc on va commencer, donc là on a des guppies kohaku. Ok, d'accord. Et c'est un poisson il appartient à l'association, Alors c'est un poisson que moi j'ai ramené de chez moi en fait, qui se reproduisait pas chez moi et du coup on a placé dans ce bac là et puis vous voyez, on est parti de 3. Ah ouais, vous êtes carrément parti de 3. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps qu'il est en route? Ça va faire 2 ans à peu près qu'ils sont là je crois. Ok, d'accord. Ah ouais, ils sont vraiment pas mal hein, ceux-là. Je sais que le guppy est le gros point faible du trou du cul qui est en train de filmer derrière. Il adore les guppies, donc mais en tout cas ouais, ceux-là ils sont vraiment beaux. Je dirais que moi je suis pas très fan des guppies, je trouve que c'est un peu le teckel des poissons, tu vois, mais mais en gros, ceux-là je les trouve vraiment sympas. Et je vois que t'as une autre variété de guppies qui est pas trop mal non plus là. Ici on a du guppy koi showa. En fait c'est une souche qui est stable, donc c'est pareil, c'est un petit guppy un peu spécifique qui a une très belle couleur bleutée et c'est un guppy qui a besoin de beaucoup de sélection. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir de pitié en fait si les mâles et les femelles qui naissent ressemblent pas aux parents, faut les enlever. Ok, d'accord. Ah ouais, donc là c'est vraiment le guppy barbare quoi. Faut. Guppy de sélection là. Ok, donc si tu veux maintenir ta souche clean, il faut pas hésiter à transférer les guppies d'un bac à l'autre histoire de garder ceux qui sont clean ensemble. Si c'est moins coloré, si c'est pas les couleurs sont pas tout à fait adaptées ou le patron est pas conforme à l'original, faut enlever. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est un peu comme les crevettes, il faut pas hésiter à enlever ceux qui sont un petit peu moins beaux. Ok, et il y a que ça comme guppy ou vous avez d'autres guppies ici du coup? Non, on va avoir d'autres guppies là-haut en fait. C'est un guppy snake skin en fait, donc son nom il vient de son patron en fait qui est en forme d'écaille de serpent et de sa queue en fait aussi qui ondule derrière. Ils ont tous un petit peu un nom différent, mais voilà, on rappelle le nom snakes en fait par rapport aux écailles du poisson. Là on va trouver un platy en fait, le platy laguna. En fait c'est un petit platy qui sera pas beaucoup plus grand qu'un guppy adulte. D'accord. Par contre très coloré, orange, vert, qui a une livrée vraiment assez spécifique suivant son emplacement sur la lumière en fait. D'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment un petit platy quoi, c'est pas vraiment partie des gros spécimens. Et je vois, mais celui-ci, mais c'est quoi comme espèce de poisson? Je connais pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bac là? Donc là c'est un Caracodon lateralis. Alors c'est un coup de cœur aussi pour moi, c'est un poisson qui a une tête énorme, un peu écrasée, style bulldog en fait, j'adore complètement. C'est par contre très territorial à maintenir en spécifique en fait. Et il a même tendance à taper sur ses congénères. Donc, Ah ouais d'accord, ok, donc on peut pas du tout le maintenir par exemple avec un poisson de banc comme des nez rouges ou autre, il est cartonne à coup sûr. Ok d'accord, ok, ah ouais c'est quand même du poisson bien vénère, je pensais pas, hein, vu la tronche qu'il a, je pensais pas du tout que c'était un poisson territorial, mais comme quoi, hein, dans la nature, faut pas se fier aux premières apparences. Ok, donc là on a fini toutes les rangées du haut, d'accord, et je vois qu'il y a quand même pas mal d'autres bacs, il y a d'autres petits bacs, et celui-ci, je les ai reconnus tout de suite en arrivant, hein, parce qu'on les a aussi à la maison, c'est du Kili Clown, qui sont maintenus du coup avec les crevettes. Et je vois aussi qu'il y a des petites variétés d'escargots dans tes bacs, c'est quoi comme variété? Donc on va avoir du mélanoïde, donc ce qu'on va retrouver ici en fait. Ouais. On va retrouver, on a des anantones, donc anantones mangeurs d'escargots, ce qui nous permet de réguler la population de mélanoïdes. Si ouais. Et vous avez toujours ce problème de surpopulation de ce... Alors les mélanoïdes en fait, nous on les élève, en fait ils sont très intéressants, c'est qu'ils drainent le substrat. Donc en fait ils s'enterrent, ils s'enfouissent, et ils avancent dans le substrat, ils créent des sillons et ça permet d'aérer le substrat peu importe lequel c'est. Et du coup c'est très intéressant pour les plantes en fait, pour l'absorption par les racines. D'accord. Très intéressant. Ouais, ça permet aux plantes de beaucoup mieux se développer si je comprends bien. C'est ça. Ok, d'accord. Très bien, bah écoute, je vois qu'il y a un bêta, mais le bêta que t'as à l'intérieur, il est magnifique. La famille, c'est un bêta alien. Honnêtement, si un jour on doit vous refaire une vidéo sur le combattant, ce sera le combattant qu'on utilisera. J'en ai marre de voir des combattants qui sont sursélectionnés avec des nageoires énormes. Je trouve que le bêta alien, l'avantage qu'il a, c'est que déjà il ressemble énormément au bêta sauvage qu'on peut trouver du coup en Thaïlande. Et surtout, il a des nageoires assez courtes, ce qui fait qu'il a une patate incroyable. Celui-là, il a un surnom, hein, c'est la force vénère. Hein, donc, celui-là, il est maintenu tout seul en fait. Il tape tout ce qui rentre dans son bac. Ok, d'accord. Ouais, celui-ci, c'est un bien vénère. Ok, d'accord.
Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve d'autre, dis-moi? En fait, on va trouver des guppies variés, donc c'est des guppies qu'on sélectionne, ou fait qu'ils nous plaisent pas, on met tout dans le même bac. Ok. Du coup, ça permet de sortir des nouvelles couleurs, des trucs intéressants plus ou moins en fait. D'accord, c'est un petit bac qui vous sert un petit peu de soupe et voilà, du coup... on pose un petit peu tout ce qui nous intéresse pas, qui est compatible avec des guppies, on met dedans. Ok, ouais, donc voilà, c'est pas parce qu'un poisson ne les intéresse pas qu'ils vont le flinguer le poisson. Non, il lui trouve une petite maison où il est au calme, il est pas malheureux le poisson, et même s'il est un petit peu plus moche que les autres, eh ben il se retrouve toujours en vie dans un bac qui est clean. Et ça c'est super important, ça je kiffe, c'est une bonne mentalité, franchement les gars, bien joué là-dessus. Et là je vois... Juste à côté là on va voir on a des guppies cobra. D'accord, mais en fait il y a du guppy partout, je m'attendais pas à ça, mais il y en a là, il y en a là, il y en a là, mais il y en a partout du guppy. Et puis ceux-là ils sont vraiment pas mal aussi. En fait voilà c'est ça le truc, c'est que moi j'aime pas le guppy, mais en fait c'est pas que j'aime pas le guppy, c'est que j'aime pas le guppy d'animalerie. Parce que je viens ici, j'aime bien les guppys au final, tu vois. Donc toi t'es content derrière, je te vois sourire. Ok, et je vois qu'il y a aussi un barbu cerise qui est juste là. Il y en a même deux, même... Non j'en vois que deux. Ils sont 3 ou 4, ok, mais ils doivent être tranquilles. Donc Barbut Italia, donc barbu cerise, donc un barbu pas très gros, assez intéressant parce que du coup le mâle devient rouge cerise couleur griotte en fait en période de reproduction. Ok. Et on a eu la chance d'avoir une repro en fait qui a été sauvée parce que le petit a réussi à passer dans la décante en fait qu'il y avait avant. D'accord. On a réussi à sauver en fait, donc c'est des poissons un peu spécifiques à reproduire parce qu'il leur faut de la mousse pour pouvoir se cacher. Sinon ils mangent leur propre petit en fait. Ok d'accord, ouais, c'est une bouffe en direct du producteur, pourquoi pas. Et du coup je vois qu'il y a un autre bac ici parce que là en fait, donc si je comprends bien, le trou qu'on a ici en fait c'est le gros bac qui était en réparation qu'on a vu dans le... C'est ça. À l'arrière, ok. Et donc dans ce bac là, qu'est-ce qu'on va trouver exactement, dis-moi? Ce bac là c'est aussi un bac à guppies en fait. C'est nos guppies variés qu'on peut avoir. Ouais. En général on met, donc ceux-là on met vraiment ceux qui nous plaisent pas. Et celui-là voilà, tous les guppies qui ont une belle couleur en fait on les met dedans. D'accord, ok, donc c'est une autre soupe, mais une soupe plutôt de beaux guppies en fait, voilà, si je comprends bien. C'est une soupe sélectionnée, on va dire. Voilà, ok, d'accord, ouais. Ok, donc là on a la soupe U et là on a la soupe de grand-mère faite maison, vous voyez? Donc, ah ouais, ok, donc c'est vraiment pas mal. Juste avant de terminer sur la batterie de poissons et de crevettes là, dernière petite question, après j'arrête de t'embêter avec les poissons et tout, mais... La plante qui est devant là, ça m'intrigue un petit peu, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je vois ça, on dirait un peu de la salade, qu'est-ce que c'est? Moitié transparente en plus, ça m'intrigue. En fait c'est une plante australo-guinéenne, c'est un aponogueton, on l'appelle aussi vanille flottante en fait, donc vous voyez le stolon qui part là en surface. Pour l'instant elle a pas fleuri, mais une fois qu'elle aura fleuri en fait la fleur reste toute droite en surface et flotte. Ok, d'accord, bah écoute franchement, elle est vraiment canon ta petite plante, hein. Si un jour tu peux en faire des boutures, appelle-nous. Ah, ça ne bouture pas en fait, il y a un rhizome en fait, c'est un rhizome qu'on sépare. Ah, je savais qu'il y avait une entourloupe. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ta batterie, elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment pressé de voir ce que vous allez faire à la place du trou qu'on a juste ici, hein, parce que je sais très bien qu'il y a des projets de dingue qui vont arriver ici. De toute façon, on va en parler, puisqu'on va vous faire un petit point un petit peu sur l'association, savoir tout ce qui se passe ici. Les gars, ça va être le moment de parler un petit peu plus en détail de l'association. Cette association sur Angers, ça fait combien de temps exactement qu'elle existe? Alors elle existe depuis 1985. Ok. Elle a été faite par une ancienne bande de copains qui étaient des passionnés à l'époque et qui aujourd'hui, ça a évolué, maintenant c'est de nouvelles têtes. Rémi, il y a moi, il y a Thomas. Ok, d'accord, ouais, donc c'est vraiment une association qui est là depuis un moment quoi, ça fait plus de 30 ans. Ouais, c'est ça, ça fait un moment qu'elle est là. C'est cool déjà de voir qu'elle se développe toujours après ce temps. Et du coup, oui, effectivement, vous aviez ce but un petit peu pédagogique. Ça vous arrive parfois d'intervenir dans des écoles ou auprès de groupes de jeunes ou... Pour l'instant, pas d'école. Ouais, mais voilà. Plus les maisons de retraite, ce genre de choses. Ok, d'accord. Sur l'association en elle-même, ici, vous êtes présent tout le temps? Il y a tout le temps quelqu'un ici ou il y a des heures à laquelle c'est ouvert, vous êtes fermé? Alors on est là le vendredi, de 17h30 à 20h30, sachant que moi je passe souvent le mercredi et on a un collègue qui vient le lundi aussi nourrir. D'accord, ok. Donc on est là aussi pour... Après s'il y a quelqu'un qui veut venir parce qu'il a vraiment, on peut pas passer le vendredi, et ça, par exemple il veut faire un don ou il veut juste visiter, moi je suis là... dans mes heures perdues venir lui ouvrir le club, c'est pas un problème. Et par exemple, si, moi aujourd'hui je ne suis pas inscrit dans l'association, mais si moi par exemple je veux m'inscrire ici, quelles sont les possibilités que j'ai? Qu'est-ce que vous m'offrez comme possibilité? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, tout d'abord, en fait, on prend connaissance en fait des bacs que tu peux avoir chez toi ou quelle espèce tu maintiens, quel litrage. Et après, on va adapter, on va orienter un peu ton apprentissage dans l'association sur ce type de bac-là en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui maîtrise. Oui, tout à fait. Qui peut être là pour apprendre. Des amateurs, voilà, parler avec des gens, passer un moment convivial, c'est ça aussi. Ma chorégraphie, c'est pas que
Oui, vous n'êtes pas juste là pour apprendre aux gens, vous êtes là aussi pour apprendre vous-même. Il y a quand même des gens qui arrivent, qui connaissent des choses et qu'on apprend d'eux aussi. Hein. On peut aussi à certains moments mettre en place en fait un petit bac qui te sera dédié en fait que tu vas nous dire voilà je veux 3 ou 4 variétés de plantes, tel poisson. Ok. Voilà, c'est une possibilité qu'il peut y avoir. Après voilà, ça implique d'être présent régulièrement au club et de venir faire l'entretien. Mais on est bien d'accord sur le fait que c'est mon aquarium, c'est pas aux autres de l'entretenir. Si j'ai un aquarium ici, je dois être présent continuellement pour pouvoir l'entretenir et tout ça. C'est pas parce qu'il est ici que tout le monde va s'en occuper. Ça reste mon bac. On va s'en occuper parce qu'on va pas le laisser mourir. Oui, on part de vacances, ça, on va s'entraider. C'est ça. Mais le but, c'est quand même que la personne qui s'investisse un minimum au club, elle fasse son projet et elle le gère, mais après on va l'aider. Si elle n'a pas de connaissances, on va l'aider. Si elle a ses connaissances mais qu'elle n'a pas la place chez elle, que nous on peut l'accueillir, pareil, on va l'accueillir. Ouais, c'est vraiment une association sur l'entraide en fait dans le domaine de l'aquariophilie. Si moi j'ai envie de m'inscrire, comment ça se passe mon inscription? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Donc du coup on a une fiche de renseignement, donc comme je disais tout à l'heure en fait avec les espèces que tu as chez toi et le litrage de tes aquariums, et on a une adhésion à 36 €. Donc on a 30 € qui servent au fonctionnement du club, payer le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Et on a 6 € qui sont versés à la fédération en fait, donc la FFA. Donc c'est la Fédération Française d'Aquariophiles, et elle qui nous aide beaucoup légalement en fait. C'est-à-dire qu'on est régi par des textes de loi, des choses qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, et en fait la FFA nous aiguille régulièrement en fait sur nos possibilités. Et ça c'est quelque chose qui est, c'est une volonté de votre part d'avoir souscrit à la FFA, ou c'est quelque chose d'obligatoire en fait dans ton association d'aquariophilie? Alors nous on a choisi l'association a choisi d'adhérer à la FFA justement pour cet accompagnement là. Ok. Mais c'est pas obligatoire. Non, obligatoire. Oh, ok. C'est vraiment vous. Ouais, c'est vraiment vous par volonté de bien faire les choses. Vous avez décidé de vous. Ok, d'accord. Et du coup, tu m'as parlé d'une adhésion à 36 €. C'est 36 € par mois ou 36 € par an? Ah, c'est une adhésion annuelle en fait. C'est 36 € juste pour l'année. Ok, d'accord. Bah écoute, honnêtement, moi personnellement, je trouve ça pas très cher. Donc si vous aimez, vous êtes passionné d'aquariophilie, que vous êtes dans les alentours là, mais foncez les gars. Vous avez l'air d'être une grande famille. Combien vous êtes exactement? Aujourd'hui, on est 24. Ok, ouais, donc vous êtes quand même pas trop mal. Après, on a beaucoup. On n'a qu'une dizaine de membres actifs en fait. D'accord. Les autres, on a entre 10 et 14 personnes qui nous soutiennent financièrement tous les ans en fait, en payant leur adhésion, mais qui sont dans l'incapacité de venir en fait. D'accord, ok, donc c'est vrai qu'il y a forcément, chaque personne est occupée différemment, donc il y a des personnes qui sont plus présentes que d'autres, et il y a aussi des personnes qui vous aident un peu plus, donc c'est vrai que vous êtes 24, mais aujourd'hui qui vous soutiennent au niveau des bras et au niveau vraiment accompagnement et tout ça, il n'y a qu'une dizaine de personnes si je comprends bien. Donc vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, ce sont des membres qui sont très actifs, et surtout des bras en fait. Et il y a d'autres associations d'ailleurs, aquariophilie sur Angers, vous êtes les seuls ici, ou même en France d'ailleurs, je me pose la question. Angers, on est les seuls. Angers, vous êtes les seuls, et en France Cholet, il me semble. Ok. Dans 49, on va être 2. 49, ok. Après, sur les... partout en France, il y en a un peu. Vous êtes vraiment pas les seuls. Non, c'est quand même quelque chose. Les clubs d'aquariophilie, il y en a d'autres. Je me pose une question d'ailleurs. Je pense que je suis pas le seul à me la poser. Je vois qu'il y a énormément de bacs, il y a énormément de matériel. Vous vous procurez ça où? Vous achetez ça à des particuliers? Vous avez une entreprise qui vous fournit tout ce matériel? Comment ça se passe? En fait, non, on a un partenariat avec Matos Aqua, qui est situé à Saint-Macaire en Mauges en fait. Clément est super sympa, lui fournit plutôt tout ce qui est technique en fait, donc de l'éclairage LED, de la filtration, chauffage, des épuisettes. Logiquement je me dis que peut-être que pour le vivant vous avez aussi un fournisseur, non? Ouais, pour le vivant on a Oscar Le Poisson qui est situé à Poitiers. Du coup lui c'est un grossiste en fait, il arrive à nous sortir des espèces que vous trouverez pas en animalerie en fait, c'est pas possible. Ok, et du coup si je comprends bien c'est un fournisseur qui ne fournit pas du tout aux particuliers, il fournit qu'aux entreprises et à vous en tant qu'association du coup? Non, il fait du particulier, c'est de la vente en ligne en fait. D'accord, ils ont un site web, ils vendent quelques espèces. Ok, d'accord, je vois. Ils se déplacent dans les bourses aussi. Et ils se déplacent en plus dans les bourses. Ici, on est dans une salle qui est commune à plusieurs associations, c'est une salle de réunion. Je vois que vous avez pu y mettre votre batterie malgré qu'elle soit partagée avec plusieurs associations. Si je me souviens bien que vous êtes 7, je pense que c'est pas très très pratique quand même. Et si j'ai bien compris, vous aimeriez vous déplacer en fait, déménager l'association à un endroit où il n'y a qu'un seul bâtiment, où vous pouvez tout réunir au même endroit. Donc en fait voilà, on voudrait avoir des locaux adaptés, une salle dans ce style-là un petit peu plus grande en fait, où on va pouvoir poser toutes nos batteries, tous nos aquariums. Vraiment une salle spécifique sera dédiée à l'aquariophilie avec une installation électrique aux normes, une arrivée d'eau et pas de locaux communs en fait, ça peut être compliqué. La cohabitation avec d'autres associations est parfois compliquée. Bah écoutez les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse appel un petit peu à notre communauté et les abonnés, la famille, si jamais vous entendez parler d'un grand local qui pourrait justement accueillir cette association,
faites-le nous savoir direct. Vous pouvez envoyer un message à l'association, on va vous mettre les contacts directement dans les descriptions. Vous pouvez aussi nous envoyer un message à nous, il n'y a pas de problème, on passera le message. Peut-être que vous avez des projets futurs que vous aimeriez réaliser, peut-être beaucoup plus tard ou peut-être très prochainement. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme projet futur? Donc là, on a le projet qui court sur l'année, en fait, c'est la bourse, bourse 2023. On a été obligé d'annuler celle de l'année dernière, on compte bien faire celle de 2023, donc courant mai, juin. Pas de date officielle encore, mais voilà, c'est un gros projet qu'on prépare en amont 5, 6, 7 mois en avance. Et derrière, voilà, on a aussi un petit projet avec une nouvelle espèce, un nouveau bac qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, en plus de tous ces projets futurs que vous avez, si j'ai bien compris, il y a aussi une porte ouverte qui va être faite au mois de septembre, c'est ça? Oui. Ok, et par contre, il n'y a pas encore de date précise qui est arrêtée pour le mois de septembre? Non. Ou ça y est, c'est calé? Non, il n'y a pas de date pour l'instant, ça sera un samedi. Ok. Toute la journée. Mais il n'y a pas encore de date précise. 17h généralement. Ok, de toute façon, il me semble que vous avez un groupe Facebook, vous? Oui. Ok, bah de toute façon, je pense que le plus simple sera mettre directement l'information sur le groupe Facebook. On va vous mettre le lien du groupe Facebook parce que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les poser et rejoindre. Ils vont vous mettre toutes les informations. En plus, vous avez des photos de leur bac, c'est vraiment magnifique. On vous met le lien directement dans la description. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vais vous dire au revoir, les gars, parce que je vais commencer par vous libérer. Il commence à se faire tard un petit peu. Au revoir. À la prochaine, Rémi. Prochaine. À la prochaine, Khalid. Et puis de toute façon, c'est sûr, on va se revoir pour des projets futurs, les gars. Carrément. Allez, à la prochaine. Et voilà la famille, ça y est, on a fini de faire un petit tour du coup dans cette association. Franchement, c'était incroyable, je trouve qu'ils ont des espèces de dingue. Tu peux venir ici quand tu veux, entre 17h30 et 20h30 le vendredi. Tu peux leur poser n'importe quelle question, je te jure, ils sauront te répondre. C'est une mine d'informations extraordinaire ici. Pour nous, c'est toujours la même chose. En plus de YouTube, tu vas pouvoir nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. On va te balancer des photos de nos animaux, on va te balancer des photos du coup de leurs animaux, parce que maintenant qu'on est passé ici, on va pouvoir te dévoiler quelques photos. Et en plus de ça, on va te mettre toujours un petit peu d'informations sur nos animaux, c'est toujours un petit kiff en plus. Sachant que dans 2 semaines, si tu te souviens bien, on revient avec un live de malade mental. On va pouvoir te parler de nous, on va pouvoir te parler de la chaîne et on va surtout pouvoir te parler des projets qui arrivent au mois de septembre. Surtout, oublie pas, si tu veux nous soutenir, si tu veux nous aider, si tu veux pouvoir participer à l'évolution de la chaîne, clique sur le bouton s'abonner et appuie sur la petite cloche. Ça te permettra de recevoir une petite notification à chaque vidéo qui sort. Je te l'ai déjà dit, on revient avec du lourd au mois de septembre parce qu'il n'y a pas de vidéo qui sort au mois d'août. Mais t'inquiète, ça en vaut la peine. C'était Matt sur Honeywood, je te fais des bisous. Ciao.